Tu penses déménager à Laval? Fais attention, je vois trop souvent des familles se lancer sans être préparées, puis ça leur coûte vraiment cher. Ça devrait être excitant, mais ça devient comme un casse-tête, une maison trop chère, un secteur pas pratique ou des taxes qui explosent le budget. Dans cette vidéo-là, je vais te partager les points essentiels à savoir avant de faire ton move à Laval. Puis si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner un conseil simple, mais que presque personne applique et qui peut te sauver beaucoup de stress puis beaucoup d'argent. Moi, c'est Émile Moussa, je suis courtier immobilier résidentiel ici à Laval et à chaque semaine, j'aide des familles comme la tienne à comprendre le marché, éviter les erreurs et acheter ou vendre sans se casser la tête. Si tu regardes pour t'installer à Laval ou sur la Rive-Nord, tu es à la bonne place. Et si tu veux déjà qu'on en jase ensemble pour voir comment ça s'applique à ta situation, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire que j'ai épinglé. Tu peux me laisser tes informations là, puis je vais te revenir personnellement. Le coût de vie comparé à Montréal. La première chose qu'on regarde, c'est toujours le prix. À Laval, une maison unifamiliale tourne en moyenne entre 550 000 et 660 000 $. À Montréal, avec ce montant-là, souvent tu tombes pour un condo ou une propriété plus petite. Fait que oui, Laval donne plus d'espace, souvent une cour, puis un environnement plus familial. Mais il ne faut pas penser que c'est automatiquement moins cher. Il y a des secteurs tellement en demande que les prix sont très proches de Montréal. Parlons de transport et d'accessibilité. Le transport, ça change la vie de tous les jours. Partie 1, le coût de vie comparé à Montréal. Donc, première chose qu'on regarde toujours, c'est le prix. À Laval, une maison unifamiliale tourne en moyenne entre 550 et 600 000 $. À Montréal, avec ce montant-là, souvent tu tombes sur un condo ou une propriété plus petite. Donc oui, Laval donne plus d'espace, souvent une cour, puis un environnement plus familial. Mais faut pas penser que c'est automatiquement moins cher. Il y a des secteurs tellement en demande que les prix sont très proches de Montréal. Si on parle de transport et d'accessibilité, eh bien, le transport, ça change la vie de tous les jours. Laval a 3 stations de métro, Montmorency, Concorde puis Cartier. On a plusieurs ponts aussi pour rejoindre Montréal. Mais la réalité, c'est que le trafic est lourd. Beaucoup de familles réalisent trop tard qu'elles passent 1 à 2 heures par jour juste pour se déplacer. Quand tu choisis un quartier, pense pas juste au prix de la maison, pense aussi à ton quotidien. Combien de temps tu veux passer dans ton auto chaque jour? Partie numéro 3, c'est les écoles et les services. Donc, si tu as des enfants, les écoles, c'est super important. Laval a de bonnes options autant en français qu'en anglais. Puis tu as aussi le Cégep Montmorency. Côté santé, on a l'hôpital de la Cité de la Santé, des cliniques un peu partout. Ce que je vois souvent, c'est des familles qui achètent sans vérifier l'école de secteur. Puis après, ils découvrent que ça prend 30 minutes matin et soir juste pour l'école. Puis ça, c'est un détail qui peut vraiment compliquer la vie de tous les jours. Partie numéro 4, c'est la qualité de vie et loisirs. Laval, c'est un bon mix. Tu es assez proche de Montréal pour profiter de la ville quand tu veux, mais tu retrouves aussi la tranquillité et l'espace d'une banlieue. On a le centre de la nature, le Centropolis, le Cosmodome, beaucoup de parcs puis de restos pour tous les goûts. C'est ce qui attire autant les jeunes couples que les familles, parce que tu peux adapter ton style de vie selon ton quartier. Maintenant, la partie numéro 5, c'est on va parler des erreurs à éviter. Donc, il faut faire attention, il y a 3 erreurs que moi, personnellement, je vois souvent. Numéro 1, c'est de ne pas vérifier les taxes municipales par quartier. Elles varient, puis ça peut faire une grosse différence dans ton budget. Numéro 2, c'est acheter trop loin du transport en commun si tu travailles à Montréal. Ça peut paraître correct au début, mais avec le temps, ça use. Numéro 3, c'est oublier de prévoir les frais supplémentaires, donc le notaire, la taxe de bienvenue, l'inspection, l'entretien. Puis ça, c'est tous des coûts qu'il faut prévoir d'avance. Sinon, tu signes chez le notaire puis tu réalises après que ton budget est très serré, puis on veut pas ça. Maintenant que tu es resté à la fin, je vais te partager mon astuce bonus. Le conseil que je donne à tous mes clients, c'est prendre le temps de visiter un quartier à différentes heures de la journée. Un secteur peut sembler calme le matin, mais en soirée, ça peut être bruyant, congestionné puis complètement différent. Juste ce petit geste-là permet d'éviter la majorité des mauvaises surprises après l'achat. À chaque semaine, j'aide les familles qui veulent déménager à Laval. Si toi aussi tu veux qu'on regarde ensemble ton projet, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Tu me laisses tes infos, puis je vais te contacter pour qu'on planifie ça.
Mon rôle, c'est de simplifier ton processus puis de m'assurer que tu prends des bonnes décisions éclairées selon ton rythme.